Salut, dans l'anecdote inutile de la semaine mais qui peut intéresser certaines personnes, je vais vous parler de la musique d'intro du jeu vidéo Xenon 2 et de bien d'autres choses, donc si vous en avez rien à foutre de ce jeu, changez pas, hein, je veux dire, restez. Sur mon PC 486, la génération après les 386 mais avant les Pentium, je jouais au jeu vidéo Xenon 2 et j'adorais la musique d'intro. Et mon père remarque alors que pendant le générique, il est mixé une musique du groupe Bombe de Basse. C'est là retravaillé pour les ordinateurs par le célèbre compositeur de jeux vidéo David Whittaker, qui a fait notamment la musique de Shadow of the Beast, et vous connaissez tous un de ses morceaux, c'est un des thèmes du jeu vidéo Lazy Jones, via la reprise faite par Zombie Nation. Comment je vous ai pourri, vous allez l'entendre toute la journée, toute la soirée, et même pendant votre sommeil. Allez, encore un petit coup. Mais revenons à Xenon 2, alors mon père me fait « Ah, Bombe de Basse, j'ai un maxi de... » Mais malheureusement dessus il n'y avait pas le morceau en question, Mega Blast. On peut voir le smiley ensanglanté, vous savez d'où ça vient? Non, sans fout du film, moi je parle de l'œuvre originale, putain. Le comics d'Alan Moore que je lisais quand j'étais gosse, alors que c'est pour les adultes, bien avant que vous voyiez le film. Alors on peut voir ici déjà le smiley ensanglanté et une des couvertures originales du premier chapitre. Voilà. Et c'est véridique, la scène acide anglaise a pris le smiley ensanglanté de là. Pour en revenir au morceau Mega Blast, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélodie est déjà samplée de la musique d'un film, d'un réalisateur qui compose lui-même la BO de ses films. Je veux parler bien sûr de John Carpenter, et le film en question, c'est Assaut sur le Central 13, dont il y a eu un remake que je n'ai pas vu. Ah, John Carpenter, New York 1997, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. La chose, tous des films avec Kurt Russell, et comme dit Gamma Bomb, vous savez que c'est un hommage à Snake Plissken, que dans Metal Gear le héros s'appelle Snake. Festival d'anecdotes. Pour en revenir à John Carpenter, son premier film est Dark Star, qui est en fait son film d'étudiant. Ça durait que 45 minutes, mais après ses études, il a réussi à débloquer un budget pour faire des scènes supplémentaires. Et donc finalement c'est sorti en salle. En fait, c'est à peu près comme pour C'est arrivé près de chez vous. Et le co-scénariste du film Dark Star a écrit par la suite le scénario du film Alien. C'est lui qu'on peut voir combattre un extraterrestre qui est en fait un ballon de plage peint et avec des palmes. Et donc en fait c'est une comédie. Et le co-scénariste du film Alien a contacté ce mec en lui disant « Hé gars, tu voulais faire rire, mais au cinéma il y a des gens qui ont flippé avec cette scène avec l'extraterrestre. Tu voudrais pas écrire un scénario dans le but de faire peur? J'ai pas peur de toi. Ah, tu putes la gueule, tu leur dis tac. » Et donc voilà, à deux ils ont écrit Alien, et Giger s'est chargé de faire le design de la créature. Il y aura encore plein de choses à dire sur John Carpenter, mais bon, on n'a plus le temps. Au revoir, et on se quitte sur ma reprise du thème de Assaut sur le Central 13. Je triche, j'utilise un prompteur.